On dit que chaque femme porte un secret, pas celui qu'on cache dans un journal intime, mais celui qui vit entre deux battements de cœur. Le mien a commencé la nuit où j'ai compris que l'homme que j'aimais n'était pas celui avec qui je me sentais vraiment vivante. C'est étrange comme la vie peut paraître parfaite de l'extérieur, tout en se brisant silencieusement à l'intérieur. Je m'appelle Lorraine, et voici l'histoire du moment qui a tout changé. J'étais avec Ethan depuis presque 1 an. Il était gentil, attentionné, le genre d'homme dont toute femme rêve pour construire une vie stable. Il arrivait toujours à l'heure, se souvenait des anniversaires, ne haussait jamais la voix. Mes amis disaient que j'avais de la chance, ma mère l'adorait, il était sûr. Mais au fond de moi, je savais qu'il manquait quelque chose. Puis il y a eu Adam, le meilleur ami d'Ethan. Dès le premier regard, j'ai senti qu'il était différent. Il n'était pas bruyant comme Ethan, pas le centre de l'attention. Il avait cette confiance silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'être vue, mais qui attire malgré tout. Et quand ses yeux ont croisé les miens pour la première fois, ce n'était pas un simple regard poli. C'était un regard qui restait profond, perçant, comme s'il voyait à travers tout ce que j'essayais de cacher. Je me suis dit que je me faisais des idées, mais ce regard, il est resté. Au fil des semaines, nos chemins se sont croisés plus souvent, dîners entre amis, soirées-jeux, moments partagés. Chaque fois, cette tension silencieuse était là. Les mots devenaient inutiles. Parfois, je le surprenais à me regarder quand personne ne faisait attention, et parfois, c'était moi. Puis est venue la nuit qui a tout changé. Ethan, Adam et moi étions chez moi. Il pleuvait dehors, doucement d'abord, puis plus fort, comme si le ciel hésitait. On regardait un film quand le téléphone d'Ethan a vibré. Il a soupiré, s'est levé et a dit « C'est le travail. Je reviens dans 1 heure, pas plus. » Il a tapé l'épaule d'Adam avec un sourire « Ne la laisse pas s'ennuyer, mec. » La porte s'est refermée. Le silence est devenu trop lourd. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le bruit de la pluie et le murmure de la télévision étaient les seuls sons. J'ai fait semblant de regarder l'écran, mais je le sentais là, présent, brûlant. Finalement, je me suis levée. Je vais faire du thé. Dans la cuisine, mes mains tremblaient. Je me suis dit de respirer, de me concentrer, mais j'ai entendu des pas derrière moi. Il m'avait suivi. Il ne s'était pas arrêté au salon. Quand je me suis retournée, il était là. Pas trop près, mais assez pour que je sente sa chaleur. Mon cœur battait si fort que ça en faisait mal. J'ai saisi la bouilloire, un peu d'eau s'est renversée. Avant que je réagisse, Adam s'est avancé. « Ça va ?» a-t-il murmuré. Sa main a attrapé la mienne. Ce simple contact a tout avoué. Nos regards se sont accrochés. Rien à dire. Tout était déjà dit. Il s'est approché. Sa main a effleuré ma taille. Je n'ai pas reculé. J'aurais dû. Je le savais. Mais je ne l'ai pas fait. Quand ses lèvres ont effleuré ma peau, toute pensée s'est effacée. Il ne restait que la chaleur, la pluie, et cette impression soudaine d'être enfin éveillé après un long sommeil. Nous n'avons pas été plus loin, pas cette nuit-là. Aucun vêtement n'a été retiré, aucun mot prononcé. Mais quelque chose de plus profond s'est produit. Une frontière a été franchie, une vérité révélée. Quand Ethan est rentré 1 heure plus tard, tout semblait normal. Nous avons ri, parlé, fait semblant. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. Le lendemain, j'attendais un message d'Adam. Rien, je n'en ai pas envoyé non plus. Mais parfois, le silence parle plus fort que les mots, et le sien me hantait. Les jours ont passé, la vie a repris son cours, les dîners avec Ethan, les discussions, les projets. Mais chaque fois que je voyais Adam, chaque fois que son nom apparaissait sur le téléphone d'Ethan, mon cœur se serrait. Le souvenir de cette nuit revenait, comme un film secret que moi seule pouvais revoir. J'aurais dû me sentir coupable, et peut-être que je l'étais un peu. Mais plus que tout, je ressentais du manque. Quelques semaines plus tard, Ethan a de nouveau invité Adam. Nous étions tous les 3 dans le salon. Ethan parlait, riait, inconscient de tout. Je souriais quand il le fallait. Mais mon cœur battait trop vite. À travers la pièce, Adam a levé les yeux vers moi. Un seul regard, et tout est revenu. Cette nuit-là, allongée à côté d'Ethan, je suis restée éveillée. Je me suis demandé si Adam pensait à moi aussi. Est-ce qu'il regrettait? Ou est-ce que cela n'avait compté que pour moi? Puis un après-midi, le destin s'en est mêlé. Je faisais des courses quand je l'ai vu, près de sa voiture sur le parking. Nos regards se sont croisés. Je me suis figée. Il n'a pas bougé.
Il a simplement hoché la tête, comme pour me dire sans un mot « Tu viens ?» J'aurais dû partir. Je ne l'ai pas fait. On a parlé banalement d'abord, la pluie, le travail, le quotidien, mais sous chaque mot vibrait le souvenir de cette nuit. Puis il a dit doucement « Je n'ai pas cessé de penser à toi ». Ces mots m'ont bouleversé plus que je ne l'aurais cru, car cette fois, ce n'était plus dans ma tête. C'était réel. À partir de là, tout a changé. Nous ne nous voyions pas souvent. Quelques messages, un appel, parfois un café. Rien de visible, mais assez pour que le feu ne s'éteigne jamais. Je me disais que je pouvais contrôler la situation, mais une fois qu'on franchit une ligne, il n'y a plus de retour possible. Je menais deux vies, celle où je souriais à côté d'Ethan et celle où j'attendais le prochain message d'Adam. Ethan me regardait toujours avec confiance, et c'était ça, le pire, parce que pendant qu'il voyait en moi une femme loyale, je savais que je ne l'étais plus. Certaines nuits, je repense à tout, à la pluie, au silence, à la chaleur de sa main, et je me demande, était-ce de l'amour ou simplement le vertige d'être enfin vu par celui qu'il ne fallait pas désirer? Je ne le saurai peut-être jamais, mais une chose est sûre, certains secrets ne s'effacent pas. Ils vivent dans les espaces entre nos choix, dans les silences que personne n'entend, et peu importe jusqu'où l'on s'enfuit, le cœur, lui, se souvient. Parce que cette nuit-là, il ne s'est pas arrêté, et moi non plus.